dans TPMP, c'est ça. Regarde. Et c'est parti pour le conseil de classe de... Doc Gynéco, un élève qui brille davantage par ses silences que par ses interventions, que seuls les Bogdanov sont capables de décrypter. Doc, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout Il y a un ça? débat, de toute façon. Mais je sais pas, j'ai rien compris. Bah, qu'est-ce que tu penses de lui? Attends, j'appelle Roger Hanin parce qu'il pardonne pas. Non, mais sinon, oui, c'est un mec bien. C'est un mec bien. T'as des animaux, toi, Doc? Non, mais j'écoute de la bonne musique. Chat, c'est... L'élève gynéco qui a été observé à plusieurs reprises en train de consommer une potion magique qui ne semble rien arranger à la pertinence de ses interventions. Tu sais qu'est-ce que tu bois, là, d'ailleurs? Ah, c'est du jus de cassis. Ah bah c'est pas son verre, alors. Mais malgré ses interventions plutôt étranges, Doc est un élément qui sait apporter de la bonne humeur au reste de la classe, notamment grâce à ses fous rires plus ou moins justifiés. Ça va pas être possible. La femelle du lévrier. Ah, je t'ai eu. Côté EPS, c'est la révélation, Doc est le meilleur sportif de la classe. Oh putain. Alors, quelle note pour Doc? Oui. Doc Gynéco, Christine Kelly, vas-y. Alors, Doc Gynéco, il a planté le plus grand des rappeurs mondiaux, Dr. Dre, au studio, et il n'a jamais planté Hanouna au studio. Au point. Quoi, il a planté Dr. Dre? C'est vrai? Ouais. Planté Dr. Dre. C'est vrai que t'as planté Yes. Dr. C'est un Dre? des plus grands rappeurs Pas par mondiaux. volonté. Il avait Non, mais rendez-vous. sûr, Il s'est Dr. pas Dre. réveillé. Non, C'est sûr. Il s'en souvient pas. J'étais au studio à Los Angeles, dans ces studios à l'Arabie Studio. Il y a une rumeur comme ça qui est sortie. Non, Ouais, tu sais comme- très bien que c'est vrai, arrête de faire semblant. Oh là, tu lui fais pas. Hein. Ah, non, D'accord, je connais les dossiers. Ouais, il a planté Il a Dr. Dre. produit Snoop Dogg, Pussycat Doll, enfin, le mec, il est comme Comme on connaît, Dr. un milliard, Dre. etc. Tu vois. Ah oui. Ouais, en tout cas, il n'a jamais planté, pas une seule fois. Donc ça, c'est un très bon point ici. Perfectionniste, il se réveille tous les matins à 7 h. Première action, il se rendort après, t'inquiète. Ouais. Jusqu'à 17 h. Première action, il regarde l'émission de la veille, l'émission TPMP, Non. en replay. C'est vrai Et il prend des notes. Non. Ce sont des notes qu'il prend pour tout ça. Je lui dis Et on aura les félicitations. conclusions des notes dans quelle année? Son défaut, c'est qu'il ne sait pas trancher pour ne froisser personne. Ouais, c'est ça. Quitte à se mettre dans l'embarras, quitte à se mettre dans de sales draps. C'est le cas en ce moment avec, voilà, il n'a pas voulu trop accabler Christine Angot et on lui en veut alors que, voilà, il porte sur le dos, voilà, le fardeau de tout le monde alors que c'est un tout gentil, on l'aime, on l'adore. Et 7 sur 10, bravo. c'est la meilleure note que j'ai pu lui donner. J'aurais dû mettre 10. De leur mot. De leur muscle, de leur marée. Je connaissais le rappeur, j'ai appris à connaître le glandeur. Voilà. L'homme qui est gentil et qui voit toujours la bouteille à moitié vide, comme on dit un petit peu. Alors ce qui est formidable, c'est pas un scoop, pas une parole, pas un chiffre, rien. Et pourtant, t'es devenu une des stars de l'émission. Ouais. C'est formidable. Sans parler, il y a une des émissions où j'étais inquiet, j'ai cru que t'étais empaillé. T'es là, tu bouges plus, je sais pas si t'es là ou pas. Et tu fais partie de ces gens, il y a des gens qui ont besoin de parler beaucoup, de faire beaucoup de bruit pour exister. Comme toi. Toi, hein? Comme toi. Ah, mais c'est bien que tu parles. Et il y en a d'autres comme toi qui parlent très peu, mon chou, mais quand tu parles, c'est juste. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est souvent très bien vu, avec beaucoup de poésie. Alors c'est vrai que tu connais absolument rien en médias, bon ça c'est pas ce qu'on te demande, mais en revanche la télévision, ce n'est pas que c'est aussi la télévision, c'est aussi vecteur d'émotion. Et franchement, pour le coup, tu véhicules beaucoup d'émotions. C'est pour ça que les gens t'adorent. Et moi, le premier. Et donc, je t'ai mis 8 sur 10 parce que franchement, Bravo. il n'a qu'une envie, c'est de te prendre dans les bras. Et c'est vrai que la force de Cyril, et c'est pas mon, enfin dans ma tête en tout cas, mon mec pour rien, la force de Cyril dans ma tête. J'espère un jour ailleurs, mais pour l'instant c'est dans ma tête. Et c'est pas mon mec, c'est qu'il voit chez les gens quand il y a un potentiel. Quand on t'a vu arriver, tu disais pas un mot. Comment ce mec a pu se dire, je vais faire de lui une vedette de la télé, et il l'a fait. Et franchement, bravo pour le coup à Cyril. Alors, Et là, je c'est connais parti bien. pour. Là, il fait partie de la famille. Ah, bien Ben oui, Ça y est, au ça début y on est. disait ça tiendra pas, il va faire 3 cases man, machin, et en vrai, c'est un vrai personnage maintenant. Il a une grande profondeur. Doc, Ouais. il est très intelligent. Vraiment. hein. Je vous le dis. Et comme je le connais depuis longtemps, je le sais. Je sais ce qu'il vaut. Ouais. Et il sait que je l'aime fort. Mais c'est vrai que Ah, c'est mon fou comme tu arrives à trouver, à voir chez des gens, pardon, hein, mais même enfin, chez tout le monde, à voir ce que tu vas pouvoir sortir d'une personne, tu tires la pelote de laine et tu fais un chroniqueur. C'est mon idole, bébé. Love you. Je te dis, ti amo. C'est pas Je son sais pas conseil dire en de arabe, classe, mais. ça, Cyril, hein. Habibi. Ah, c'est Nahabak Ouais. Ah, non. Non, Habibi. Ouais, mais Habibi, c'est Ah. pas pareil. Bon, c'est quoi ta note? J'ai dit 8, tu suis un peu Elle a dit 8. Non, Christine Kelly, j'aime bien, mais elle est chaude Ouais, aujourd'hui. j'ai bien dit.
Ah, Doc, réveille-toi. Je suis là. Alors, tu es mou, tu es lent, tu es endormi, tu es alongui, tu es nonchalant. Pour moi, tu es entre Choupi et Winnie l'ourson. Une sorte de peluche, en fait, de doudou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es ici, en fait, comme dans un énorme plumard, en fait. Et parfois, on te réveille, mais ce qui est extraordinaire chez toi, c'est qu'en fait, t'es lunaire, t'es perché, t'as un pet au bonnet. Et t'as une sorte de... Enfin, tes rires, c'est, je sais pas, des punchlines poétiques. Je pense que moi, vraiment, t'es la meilleure recrue de TPMP depuis... Non, Mathieu, non. Depuis Benjamin Castaldi, depuis 3 ans. Ah ouais? Ouais, t'es exceptionnel, vraiment, tu déchires, je t'admire beaucoup et je te mets un magnifique 2. Les deux, parce qu'au niveau des médias, c'est léger quand même. C'est notre Pierre Ménès. Hein, t'as vu, Hervé? C'est notre Pierre Ménès. J'ai pas vu arriver la note de... 2, c'est honteux. 2, c'est honteux. Je vais aller, mamie. Oh non. Ah, bah dis donc. Quoi? Oui, alors c'est vrai que Doc Gynéco est une révélation et c'est en même temps la vôtre parce que c'est vrai qu'alors j'aurais pas misé un iota dessus. Donc la bonne note est pour vous deux, que je vais mettre et pour vous deux. Et c'est vrai que c'est une peluche. Vous savez, c'est comme les peluches dans les grands magasins, les enfants vont faire un câlinou avec. Quand ils rentrent sur le plateau, on se dit, c'est un Télétubby, c'est Winnie l'ourson. Il est génial, je peux m'allonger à côté de lui sans rien faire d'autre. Le nom de gynéco, on oublie. Et donc c'est pour ça que moi, les peluches, on aime, on n'aime pas, on met 0, on adore, on met 10. Et donc moi, je mets 10, vous les partagez 5-5 comme vous voulez. Vraiment. C'est fort parce qu'il a tout compris. L'ADN TPMP, c'est quoi? Les gens viennent regarder TPMP pour le divertissement et pour se distraire et pour se relâcher et se marrer. Il a tout compris, il est naturel, il est sur le plateau comme il est en loge, il nous fait beaucoup rire en loge. La grande Rasra, quand on l'a vu devant la police, on a vu l'amitié, quand il vous a pas balancé, la gentillesse et l'amitié. Pour moi, il a vraiment, vraiment tout compris. Il est bienveillant. Je te mets 7,5, mon Doc. Benjamin Castaldi, vous le voyez, Doc Gynéco? Oui, je le vois. Non, mais c'est vrai, il a les yeux très petits. Non, bah, ça va, c'est bon. J'ai rendez-vous le 20, je vous l'ai dit, le 20 juin. Non, sans rigoler, vous avez rendez-vous le 20, vous allez faire quoi? Je vais, à cause de vous, maintenant j'ai un vrai complexe. Non. Donc je vais refaire tout. Je vais donner un conseil, ne refaites, Tu vas couper tes paupières? ne refaites rien. Tout refaire. Non, mais arrêtez. Ah, je refais tout. Mais pourquoi vous refaites tout? Parce que vous n'arrêtez pas de me moquer. Ça tirait pas, les grands Non, yeux, mais ça les a grands toujours yeux, été ça comme vous ira pas. Non, mais ça ne vous ira pas. Non, tu changes Non, mais je rien. vous jure que c'est vrai. C'est beau comme ça. Parce que moi, j'adore. Je trouve que c'est un style. Regardez, on voit ce que voit Benjamin Castaldi pendant l'émission, bien entendu. Voilà. Non, mais Benjamin, Non, je faut te le rien jure, faire. ne fais rien. Voilà, t'es très beau comme ça. T'as dit à ta femme? Ah oui, il le sait, bien sûr. Quoi, elle a dit quoi? Mais ça va, toi, dis donc. Oui, non, je vais tout refaire. Enfin, je vais refaire les. Il a des petits yeux aussi. Attends, s'il continue, dans 5 ans, il est aveugle. Chaque année, ça se tasse un peu. Bah non, mais c'est vrai, chaque année, ça se compresse. Non, mais la dernière fois, je suis venu le chercher en camionnette, il m'a dit t'as une Smart. Non, mais je vous le jure. L'année prochaine, il dira t'as un scooter. Écoutez-moi bien, je suis allé chez lui, il m'a dit je vais prendre un main, il avait prendre un main dans un bidet. Je vous dis, il n'a plus, il ne voit plus rien, il a plus, non mais sérieux, il n'arrive plus à voir les proportions. Non, oui. Oui, alors donc, Doc. Il est là. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué de te donner une note en tant que chroniqueur média, parce que c'est vrai que tu es un homme extraordinaire, tu es un poète fabuleux, tu as une profondeur d'âme incroyable, tu es un amour, tu es mon frère. Mais si je m'en réfère aux qualités qu'on devrait attendre d'un chroniqueur média, tu n'as aucune des qualités requises. Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé médias. Oui, mais bon, je me réfère à ce que je... 4 ans. Ça fait un moment. Donc, en conséquence de quoi... En conséquence de quoi, j'avais le choix entre 2 notes. Soit je mettais... Le plan est fou. Soit je mettais 10, soit je mettais 0. Et en fait, par respect pour tous ces chroniqueurs disparus trop tôt, qui travaillaient beaucoup, mais qui n'avaient... Pour tous ces chroniqueurs donc disparus trop tôt, qui travaillaient beaucoup, mais qui n'avaient aucun talent, je te mets 0. Alors, merci. Allez, Bernard Montiel. T'as mis 0? Allez, on laisse la parole à celui qui a insulté ma mère. Je n'ai pas insulté votre mère. On laisse la parole. Allez. Non, alors pour moi, bon, on a parlé de Winnie l'ourson. Moi, c'est plutôt aussi un panda parce que on a envie de t'attraper, de t'embrasser, de t'enlacer, même vraiment. Et au-delà de ça, tu ressembles aussi à un koala, c'est-à-dire le côté paresseux. Mais ce qui a touchant chez toi, c'est que tu as une bienveillance extraordinaire. Et la bienveillance, c'est quand même le nectar de l'âme qui vibre l'amour. Voilà, donc tu es un mec formidable. C'est un bonheur de te connaître. Et je crois effectivement que tu es le meilleur chroniqueur ici. Et je t'ai mis 7 parce que 10, c'est vrai qu'au niveau média, c'est difficile, mais 7, oui.
Entre 7 et 10, il y a un delta. Hein. Alors, Cyril m'a repéré. Je ne m'étais pas aperçu moi-même de quoi que ce soit. Ouais. Il m'a proposé de venir. Et je ne pensais pas rester longtemps. Je ne sais pas si j'allais comprendre un jour le métier. C'est pour ça qu'il garde toujours son bonnet. Je ne pense pas être le meilleur, même si je l'étais, je le dirais pas. Oui, j'ai un côté comme ça, un peu nounours. Mais bon, entre nous, il y a quelque chose de particulier. Ah merde. Et toi, je suis étonné. De quoi? De ta connerie. Ah non, mais non. Ah vraiment, je pensais l'inverse. Ah, que tu l'aimais pas? Non, pas ça. Tu pensais quoi de lui? Tu pensais quoi? Non, je pensais que Narcisse allait narcisser. Même pas. Ah ouais? Même pas. Alors c'est toi le meilleur. Oh là là, Allez, Kelly, très vite, ma chienne. Alors, mon doki, tu ris aussi fort que moi, tu sais écrire en hiéroglyphes et on a le même meilleur ami imaginaire. Oui. Et pour ça, ça nous fait beaucoup de points communs et moi, je t'aime et tu le sais, donc je te mets un 10 sur 10. Bravo. C'est mignon. Alors moi, je dis attention, méfiez-vous de l'eau qui dort, si j'ose dire. Excusez-moi, vous allez dire des... Mais non, parce que Mais ça on cartonne dans imagine... son émission, c'est Non, pas mais grave. des lieux communs, tout Non, Mais ça cartonne dans son Et je vous rappelle que vous êtes le cinquième chroniqueur. Alors, je vous dis à la fin, je vous jure, je raconte un truc aux téléspectateurs. Je suis en régie, et je vois Benaïm à chaque fois qui fait. Et je vous rappelle que vous êtes le cinquième chronique. Là, je dis à chaque fois, arrêtez-moi cette émission. Arrêtez-moi, mettez-moi autre chose. Non, mais... Non, je dis méfiez-vous de l'eau qui dort parce qu'effectivement, on a le sentiment comme ça que Doc ne sait pas ce qu'il fout là. Non. On a le sentiment qu'il ne sait pas ce qui se passe autour du plateau, qu'il ne sait pas qui nous sommes les uns et les autres, alors qu'il a des fulgurances, alors qu'il est un poète parfait et qu'il sait exactement où il est et ce qu'il doit dire et comment il a envie de le dire. Simplement, il le dit à sa façon avec des fleurs et des poèmes et voilà. Et attention parce que ce garçon est un prince charmant, un séducteur. Toutes les filles sont folles de lui. Et pour toutes ces raisons, je lui mets un 7 sur 10. Allez, on va regarder les notes de Doc. Très vite, allez. Vite. Voilà, voulez-vous voir Doc dans TPP?